Tu penses qu'on dit que le jugement commencera dans l'église pour rien. C'est tout simplement pour vous dire que les plus fourbes, les plus hypocrites, les plus malhonnêtes, les plus tout ce que vous voulez, sont dans l'église, se font passer pour les hommes et les femmes de Dieu. C'est avec l'argent des chrétiens que les gens vont refaire les corps, qu'ils achètent des voitures, ils achètent des avions, des jets privés. C'est avec l'argent des chrétiens qu'ils vivent la meilleure vie. Quand vous entendez, on dit vers la fin que ces derniers temps-ci, quand tu allais même lui rendre visite, tu avais tout, on te servait tout à manger, à boire. Mais elle-même, elle était dans son coin, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas le temps de gérer même les gens. L'argent a tellement pris la tête que pour elle, quand tu viens chez elle, tu as seulement faim, tu as seulement envie de boire, il n'y a plus rien. Oui, je vois les gens dire que, oh, ça fait mal et tout. La sensibilisation fait toujours mal. En Afrique, on ne peut rien dire, tout est tabou. Parce qu'on veut nous maintenir dans l'aliénation. Tout est tabou, tu ne peux pas parler. Ton mari te tape, tu es ceci, tu es cela, il ne faut pas parler. Il faut éviter de soulever les sujets, de peur d'ouvrir les yeux à certains. Voilà à quoi sert l'argent des chrétiens. Pendant ce temps, toi, tu as les chaussures penchées. Lui, c'est avec ton argent qu'il vit le confort. Les gens ont dit que, est-ce que la Bible, oui, la Bible interdit de modifier son apparence physique. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes donc les représentants physiques de Dieu, représentants moraux de Dieu. Quand tu te lèves, tu vas modifier ton nez, tu modifies tes yeux. C'est-à-dire que tu corriges Dieu, tu dis que Dieu a eu tort de te créer de cette façon. Donc tu ne peux pas être femme de chrétien, femme de pasteur ou bien chrétien 100% et aller te faire modifier le corps. Non. Dieu dans son immense bonté nous a créés à son image. On est d'accord. Et il faut savoir qu'il y a certains... Parce que la personne même aurait dit que les catholiques vont aller en enfer parce qu'ils idolâtrent les, les squelettes, comment on appelle ça? Ils font de l'idolâtrie, les statuettes. Il est interdit de juger. Tu juges, toi-même on te jugera. Nous, comme ça, nous, on va nous juger fatigués. Il dit, Moïse est décédé, David est décédé, plein de personnes dans la Bible de la colonisation sont décédées. Mais aujourd'hui, on parle encore de les Judas et j'en passe. On est encore en train de fouiller leur vie. Donc, excusez-nous, la sensibilisation doit être faite. Et surtout quand vous voyez certains hommes de Dieu s'approcher des hommes d'État. Il faut savoir que certains hommes de Dieu sont financés par l'État afin que ces hommes de Dieu maintiennent la population dans le coma psychologique. C'est-à-dire que toi, plus seulement, ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Notre pays, là, c'est le pays où il y a le plus grand pasteur. Mais vous avez vu ce qui se passe à Boma. Pour avoir la lumière, l'eau là-bas, ce n'est pas facile. Mais ces hommes de Dieu qui sont là-bas mangent et boivent à leur soif. Le problème, il est où? Donc, on finance certains pasteurs, on les élève pour qu'ils maintiennent la population dans le coma. Et pendant ce temps, personne ne se pose aucune question. Vous dormez dans les églises pendant que eux, ils vous pillent en silence. Exactement comme ça s'est passé pendant la colonisation. Parce que oui, avant l'arrivée des Blancs en Afrique, on n'avait pas Moïse, on n'avait pas David, on n'avait pas les psaumes, on n'avait pas la Bible. On n'avait pas Marie, on n'avait pas Joseph. Mais les Blancs ont utilisé cet objet de colonisation pour pouvoir nous piller. Aujourd'hui, certains de nos frères qui ont compris ont décidé d'utiliser le même objet pour pouvoir piller leurs semblables noirs que nous sommes. Ma vidéo aussi, les gens qui vont venir dire que tu parles comme ça d'un homme de Dieu. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Si toi, tu es homme de Satan, c'est ton problème, c'est toi qui vois. On est tous enfants de Dieu. Ouvrez les yeux. Vous n'êtes pas nés pour enrichir les autres et vous vivre dans la misère. Montrez-nous combien de pasteurs, combien de prêtres organisent les quêtes pour aider les plus pauvres, pour les loger, pour les envoyer à l'école, pour payer l'école des enfants les plus pauvres. Non.
Les quêtes, c'est toujours pour eux, pour qu'ils achètent des voitures, des jets privés, des sacs de luxe, voyager dans le monde. Africains, réveillez-vous. Le monde vous regarde. À bisous.